L'invité du vendredi avec Sylvie. Et nous voilà de retour, bien sûr, sur Radio JM, et nous avons l'immense plaisir d'avoir dans nos locaux notre invitée du vendredi, Elsa Charbit, une figure éminente du paysage médiatique et culturel de notre région. En tant que déléguée régionale du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, elle œuvre depuis des années à la promotion de la culture et des initiatives communautaires. Elle est avec nous pour parler d'un événement incontournable, Diasporama, le festival du film juif international qui se tient depuis le 21 janvier et jusqu'au 23 février. Dans des lieux divers emblématiques de notre région. Ce festival, porté par une programmation exceptionnelle, promet de belles découvertes cinématographiques et des débats passionnants. J'accueille donc Elsa Charbit. Bonjour Elsa. Bonjour Sylvie. Comment ça va? Je suis ravie moi d'être au micro à tes côtés. C'est vrai qu'on a l'habitude de se tutoyer, mais on peut se voyer comme tu veux. C'est vrai que j'ai du mal à tutoyer dans les émissions, mais c'est vrai qu'on se connaît aussi depuis très longtemps avec Elsa. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Absolument, 20 ans. Il y a 20 ans, quand je suis arrivée à la radio, tu étais là. Exactement. Voilà, toi tu étais resté un petit peu plus longtemps, mais entre-temps je me suis un une petit peu vingtaine baladée. d'années, on va dire. Et oui, parce qu'on vous retrouve aussi sur Radio JM. Vous êtes journaliste politique, également sur notre antenne, tous les lundis. Tous les lundis à 13h. Et bien voilà, en tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous, et surtout parce que vous êtes là pour représenter le FSJU Marseille-Provence, qui est un petit peu sur tous les fronts. Et là, cette fois-ci, vous êtes sur le front de la culture, avec ce festival que j'ai évoqué, qui a démarré mardi. Alors, avant de développer bien sûr tout cela, l'idée de ce festival, du film juif international, comment est née cette idée et quelle est son histoire de notre région? Alors, le Diasporama a été créé, donc, comme vous le disiez, ça fait partie de nos 4 piliers de travail: l'éducation, la jeunesse, la culture et le social. Donc, domaine de la culture, qui est mené de main de maître à Paris par Jo Amar. L'idée a été de créer pendant le Covid un festival de cinéma international avec tous les films qui avaient un intérêt juif, qui peut être différent, hein, ça peut être le sujet, comme ça peut être le réalisateur. Des films donc à intérêt juif et qui étaient possibles de voir en streaming, c'est-à-dire simplement en payant en ligne. On pouvait le voir de chez soi, puisque rappelez-vous, pendant le Covid, on a été quand même privé de liberté. Oui. Donc ce festival a continué. Aujourd'hui, il y a les deux possibilités. Physiquement, vous venez dans les cinémas ou dans les salles où on peut voir les films qui font partie de la programmation, ou vous pouvez également les voir en ligne sur diasporama.net. Ça, c'est formidable. Alors, vous avez parlé justement de ce film juif. Comment on le décrit, ce film juif? C'est pas un film israélien? Alors, pas du tout. Voilà. Les films israéliens ne font pas partie de la programmation. L'idée, c'est de montrer que dans le monde entier, le sujet des juifs, quel qu'il soit, ça peut être bien sûr la Shoah, mais ça peut être des histoires de communautés dans certains pays. Il y a beaucoup de films américains, si vous regardez la programmation. Et il y a des films humoristiques, il y a un peu de tout et de partout. L'idée de montrer justement que l'identité juive est multiple. Et puisqu'elle est multiple, elle a donné bien sûr création à des films très différents qui peuvent être amusants, tristes, émouvants, etc. Rappelons que le cinéma, c'est quand même le meilleur lieu pour avoir des émotions. Exactement, vous dites bien les mots. Alors, ce festival, il est bien sûr dans toute la France. Absolument. Il y a une sélection de films qui se fait dans toute la France, mais il y a aussi ensuite la sélection que vous faites ici, d'un point de vue régional. C'est exactement ça, Comment ça Sylvie. se passe? En fait, chaque délégué, puisqu'on a des délégués à Lyon, à Nice, à Toulouse, à Strasbourg, et puis bien sûr une grosse délégation parisienne, chacun va choisir selon ses propres appétences, son public et les lieux où il peut l'accueillir, parmi les films qui nous sont proposés. Donc, chaque année, j'essaie d'étoffer un peu plus. Cette année, on est allé sur l'ensemble de la région, puisqu'on a déjà eu Saint-Rémy de Provence, on va avoir Aix-en-Provence, où il y a des communautés d'associations que nous fédérons avec lesquelles on travaille. Et puis, il y a à Marseille plusieurs dates. J'essaie de faire plaisir à chacun, que chacun puisse y trouver le film ou le documentaire qui pourra l'intéresser. Alors, on va en parler dans quelques instants, justement, de ce choix très éclectique. Vous avez commencé, bien sûr, la diffusion, la projection lors de l'avant-première. C'était quel film, justement? Alors, c'était Le choix du pianiste, un film français. Là, il est arrivé un peu plus tard dans la programmation, parce que nous, on choisit dès le mois de juin et juillet, on prépare tout cela. Ah, oui. Mais comme on nous a proposé une avant-première avec réalisateur et productrice, on s'est dit, évidemment, il faut le prendre. Donc, il va faire le tour de toutes les délégations. Il était à Saint-Rémy et à Marseille avec nous jeudi soir au Chambord. Et il y avait 150 personnes présentes. Ce qui est formidable, d'abord parce qu'on a un magnifique cinéma qui est le Chambord, qui est une bonbonnière. Enfin oui. Voilà, moi je trouve que ce cinéma est fantastique. Avec un directeur, Cédric, je ne sais pas s'il nous écoute, mais que je veux encore remercier pour son accueil et cette volonté de nous accueillir au mieux. Et on a vraiment un public divers et varié, bien au-delà de la communauté, Sylvie. Vous savez que c'est important.
Il n'y avait pas que des juifs, c'est bien de le rappeler, c'est bien de le préciser, et c'est l'importance de ce genre de festival culturel qui ramène, qui montre la diversité, et c'est ça que vous faites formidablement bien. Alors, vous parlez de cette projection. Lors de cette projection, il y avait aussi de prestigieux invités. Ça aussi, c'est une sélection, c'est un choix, les invités. Alors, les invités, c'est aussi selon ce qu'on peut avoir. Quand vous avez un film américain, c'est pas très simple. Pas évident. Mais là, vous voyez, on avait le réalisateur et la productrice. Quand quand j'ai vu le film, j'ai vu dans le film, par exemple, il y avait Andrea Ferriol qui jouait une mère juive parlant yiddish. Je me suis régalée. Et j'ai dit, c'est dommage, elle habitait Aix, c'est une amie. J'aurais dû lui proposer de venir. Voilà. Là, quand c'est des films français, ce qui est bien, parce qu'ensuite, pour le débat, on peut leur poser directement les questions. Par exemple, dans ce film, Le Show du pianiste, on entend beaucoup Chopin. Ben, on lui a demandé, mais pourquoi Chopin? Donc, cette interaction-là est extrêmement enrichissante pour le public. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent. Voilà. Après, pour le prochain film qu'on va avoir au Chambord, je pense qu'on va en parler. Oui. On a une autre invitée, je vous expliquerai pourquoi. Alors, justement, vous avez raison, il y a une autre invitée. Alors, il y a quand même le choix de plusieurs films. Cette programmation, bien sûr, avec ses invités, vous l'avez dit, c'est Jacques Otmesguin, qui était absolument, et Nelly Kavski, qui sont mariés femmes dans la vie, mais ça, depuis 30 ans ensemble, depuis 4 ans mariés, j'ai adoré cette précision. Ah, bah oui. En fait, lui, il fait le film, il est scénariste et réalisateur, et elle est productrice. Elle est productrice. Voilà. Et bien voilà. Et bien, ça a donné un super film. Vous avez parlé également du fait qu'on peut regarder depuis chez soi. Absolument. Ça, c'est quand même formidable. Pourquoi? Alors, je dis pas que pour les vrais cinéphiles, évidemment, c'est mieux d'aller au cinéma, mais depuis chez soi, ça rend le festival accessible à tous, et surtout sur une certaine période. Ah oui, il faut faire très attention parce que les films ne sont pas en ligne pendant tout le festival. Donc, il faut bien regarder sur diasporama.net. Vous savez, tel film est disponible de telle date à telle date et vous pouvez le regarder. C'est très bien pour celles et ceux qui peuvent pas aller au cinéma, qui peuvent pas sortir de chez eux. Ça arrive. Oui. Vous pouvez être bloqué parce que vous avez une grippe. C'est ça. Comme ça, je trouve que c'est une belle proposition. Après, moi, je suis une convaincue du cinéma. Hein. Rien ne vaut le grand écran, l'ambiance, la musique, comme elle nous est diffusée lorsque c'est dans une grande salle. Voilà. Et puis, de se retrouver. Vous avez bien raison, ça c'est important. Vous avez regardé donc tous ces films en avance, donc c'est grâce à vous aussi qu'on a cette belle programmation. Est-ce qu'il y a un petit film coup de cœur que vous avez ou c'est quand même difficile de choisir? Alors c'est toujours difficile, même si je dois l'avouer, le documentaire qu'on va diffuser ici à l'espace Paul Benaïm, qui parle donc de l'histoire de Yotam que chacun connaît, qui fait partie de ces otages qui se sont enfuis 1 mois et demi après avoir été capturés par le Hamas le 7 octobre et qui ont été abattus malencontreusement par les soldats israéliens. Et la famille, la mère a non seulement compris, mais surtout elle a pardonné, elle a dit à tous ces soldats qu'ils étaient comme ses enfants. Je trouve, moi, rien que d'en parler, franchement, ça me donne des frissons. Et ce Looking for Yotam, je pense qu'il faut vraiment venir le voir parce que ça a été fait par des Français, par Caroline Bongrand et Georges Benayoun. Et je pense que c'est important de venir découvrir cette autre façon de parler du 7 octobre, parce que on n'a pas fini d'en parler, on n'a pas fini de penser cette blessure et d'être ensemble et de pouvoir en parler ensemble ici à l'Espace Paul Benaïm, je pense que c'est important. Donc venez, vous prenez vos places sur billetweb.fr / je ne me souviens plus, mais on doit la voir. Voilà. Oui, on retrouve sur Internet. Je crois que c'est... RadioJM.fr aussi, il y aura les infos. Il y aura tout, on va tout publier, voilà, parce que là, j'ai pas tous les. Mais marquez sur Internet Diasporama directement le festival. Normalement, vous avez un accès direct à tous nos billets également. Et par contre, le suivant, je me rappelle du billet web. Rassurez-vous. Vous me faites plaisir. Alors, je regarde votre liste effectivement sur la programmation. Alors, on doit s'attendre à quoi? Quel film prochainement? Donc, le 30 janvier. Alors, d'abord, on a donc le 28, on a Looking for Yotam à l'espace Paul Benaïm. Donc, prenez vos places directement. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont pris des places, donc dépêchez-vous parce que la salle ne contient que 100 personnes, donc il faut se dépêcher. Ensuite, on a rendez-vous d'abord à Aix, le 29 janvier, pour voir Avenue of the Giants. Et ce même film, vous le retrouvez à Marseille le 30, au Chambord. Et là, là je sais, billetweb.fr/Chambord. Voilà, c'est pas compliqué. Et en plus, il y aura une invitée exceptionnelle. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez dit, on fait beaucoup de choses au Fonds social juif unifié, on travaille beaucoup avec la jeunesse, et on a un partenariat avec la mairie du 6e et 8e arrondissement de Marseille, avec la maire Olivia Fortin, qui tient à ce que, depuis 2 ans, comme il y a un bosquet qui rend hommage à Ilan Halimi dans la mairie de Bagatelle, bien qu'on puisse en parler avec les jeunes, pour qu'on puisse expliquer cette torture qu'a été les 24 jours de la capture d'Ilan Halimi, qui malheureusement est décédé suite à ces tortures. Donc, depuis 2 ans, on offre le livre qui a été écrit par Émilie Fraîche, bien en collaboration avec la maman d'Ilan Halimi, à 3 classes de lycéens. Formidable. Cette année, c'est le lycée hôtelier
alliés, lycée des Calanques et lycée Perrier. Ils lisent ce livre. Ensuite, ils viennent en mairie. Donc, ce sera le 30 janvier. Ça, c'est bien sûr réservé aux élèves. En présence d'Émilie Fraiche, ils vont voir le film qui a été réalisé par Alexandre Arcadi, scénario d'Émilie Fraiche. Et ensuite, il y a un débat avec Olivia Fortin, Lionel Stora, le président du Fonds social juif unifié, et Émilie Fraiche, qui peut facilement expliquer, puisqu'elle a été en lien permanent avec la maman d'Ilan Halimi. Elle a écrit, elle sait de quoi elle parle, et surtout, elle a une ouverture qui fait que elle peut parler et expliquer à quel point, bien sûr, là, c'est de l'antisémitisme, à quel point le rejet de l'autre peut être fatal. Voilà. Donc, il y a ces échanges et ensuite, il y a un temps de recueillement devant le bosquet pour rendre hommage à Ilan Halimi. Et donc, comme Émilie Fraiche est là et qu'elle est elle-même scénariste et réalisatrice, je lui ai proposé de rester avec nous le soir. Très bonne idée. Elle a vu le film, donc elle pourra échanger avec nous. Et puis, on terminera cette soirée avec un cocktail dans le très joli bar du Chambord. C'est Avenue of the Giants, le film. C'est ce que j'allais dire. J'allais vous reprendre tout à l'heure, j'allais vous dire, mais il est déjà très très bien votre accent anglais, Elsa Charbit. Franchement, merci. Avenue of the Giants. On va bientôt terminer cette interview, Elsa. Quelles sont les ambitions pour le prochain festival déjà? Est-ce que vous y pensez? Alors vous savez, moi je n'ai pas d'ambition avant d'avoir fait le bilan déjà. On va faire le bilan, on va voir comment on a rempli les salles, le taux de satisfaction, parce qu'il y aura un dernier rendez-vous beaucoup plus tard qui va se faire avec un film de Disney, un film qui est produit par les studios Disney qu'on retrouvera le 23 février. Ah, très bien. bien. Real Pain qui est encore sur Real le transfert Pain, de la mémoire. Voilà, Exactement. on le verra ça un petit peu plus tard. Mon ambition, c'est d'arriver à toucher un plus large public encore, d'aller toujours au-delà de la communauté, parce que nous, Fonds social juif unifié, si on a été créé après la guerre pour aider les enfants cachés, aider les enfants les déportés, on porte la mémoire, mais l'idée c'est de rester ouvert à tous, et si on ne travaille pas ouvert vers la société, ça sert à rien de faire de l'entre-soi. Donc je vais voir les réactions, peut-être dans mes choix de films, et puis pourquoi pas proposer à celles et ceux qui viennent nous voir de faire partie du comité de sélection pour l'année prochaine. Excellente idée, le message est lancé. On va rappeler donc ce rendez-vous du festival Diasporama qui a démarré le 21 janvier jusqu'au 23 février. Renseignez-vous donc sur le site internet. On vous rappelle quand même cette très très belle programmation. Voilà, je ne veux pas me perdre dans mes notes. Tous les films que vous avez évoqués, Avenue of the Giant, Looking for Yotam, bon, le choix du pianiste qui a été déjà diffusé. Et Real Pain. Et Real Pain. Ouais, votre accent il est exceptionnel. Oh, c'est très gentil, non, mais j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Rien que pour ça, j'ai bien fait de venir. Non mais c'est super. Tout sur diasporama.net. Tout voilà. sur diasporama.net. N'oubliez pas ce rendez-vous. En tout cas, je vais vous remercier, Elsa, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli, Sylvie. Et je vous le dis devant témoin, je suis ravie que vous soyez sur Radio JM avec nous, que vous soyez revenu à la maison. Eh bien oui, voilà. Retour aux sources, je vous remercie. Merci pour vos mots. Et on se retrouve très bientôt. Retrouvez Elsa Charbit aussi sur Radio JM tous les lundis à 13h.